avant l'arrivée de l'autorité, un marché, il y a des résidus, fait des dépôts de bananes, avec toutes sortes de vivriers. On n'a plus le soin de nettoyer, enlever tous les petits nyama-nyama que quand le camion est venu à laisser, avant tout débarrasser. Et puis nous sommes allés chercher un nouveau fauteuil, joli, nous avons dressé. Et puis derrière, nous avons pris une table avec un joli paille. Nous avons renversé la table pour que je sente comme s'il y a un mur là, en tout cas protégé un peu derrière. Et nous avons couvert la table là avec un joli paille, bien présentable. Et nous sommes venus faire une haie pour l'attendre le long de la route. Et quand il est arrivé, en tout cas c'était une liesse populaire, c'était la joie. Voici comment les hommes, les humains, se sont préparés pour accueillir un mortel, un pécheur, quelqu'un qui va pourrir dans le sable demain. Et ce soir, le thème nous demande de préparer le chemin du roi des rois, le chemin du Seigneur des seigneurs, le chemin du créateur du Dieu vivant. Alléluia. Vous voyez, nous prenons Ésaïe chapitre 40, le verset 2, le verset 3, quand je préfère commencer en même temps, verset 1. Il dit, consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée. Elle a reçu la main de l'Éternel au double de ses péchés. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Que Dieu le bénisse. Le verset 3, c'est ce verset qui nous intéresse en premier lieu, qui dit, préparez au désert le chemin de l'Éternel. Préparez au désert. Et puis au verset 2, criez au cœur. Vous ne voyez pas un peu les deux versets? Le premier verset dit, criez au cœur. Et puis l'autre dit, préparez au désert. Le cœur, c'est le siège de notre décision, le siège aussi des émotions. C'est le cœur qui te dit, prends telle décision et tu prends la décision. Engage-toi, tu t'engages. Ne t'engage pas, tu ne t'engages pas. Ne le fais pas, tu ne le fais pas. Et toute décision que nous prenons, engager, ne pas s'engager, c'est une décision que tu aurais prise. Et chaque décision que le cœur nous amène à prendre a une conséquence, a une répercussion, a quelque chose qui, en tout cas que le corps tout entier, que l'homme tout entier reçoit ou influence l'homme tout entier. La décision que le cœur prend a des effets sur le corps tout entier. Amen. Et c'est pourquoi Dieu n'a pas dit crier à la tête, crier aux pieds, crier au ventre, mais crier au cœur de Jérusalem, crier au cœur du frère Salathieu, du frère Bertin, crier au cœur du frère René. Alléluia. Et un cœur en qui Dieu n'est pas présent, un cœur où Jésus ne règne pas, un cœur sur lequel Jésus n'est pas maître, c'est un cœur qui est un désert. Et le désert, c'est un lieu où il ne pleut pas, un lieu où il est difficile à vivre, un lieu qui est peu peuplé. Quand on consulte les dictionnaires, c'est un lieu, voire même qui n'est pas peuplé. Qui va aller habiter à un endroit où tout est sable, où on ne trouve pas d'arbres, tout est du sable, où le soleil brille. Tu vas aller construire ta maison et il dit, il n'y a pas d'eau à boire s'il n'y a pas d'eau. Ce qui sous-entend, il n'y a pas à manger et tu peux vivre en mangeant le vent et en buvant quoi? Il n'y a pas d'eau pour boire. Donc le désert n'est pas peuplé. Un cœur où Jésus n'est pas présent, c'est un cœur aride, un cœur désert.
Et un désert, c'est un lieu de problème, un lieu de difficulté, un lieu de souffrance. C'est un cœur donc qui souffre, un cœur de problème, un cœur problématique, un cœur de douleur, un cœur d'angoisse. Et Dieu dit, préparez dans ce cœur-là le chemin, les conditions, l'état d'esprit par lequel Dieu peut t'attirer, où Dieu peut venir. Prépare les conditions pour que ton Dieu te visite. Il y a des cœurs durs, il y a des cœurs tellement il ne pleut pas, tellement l'eau a duré et une goutte d'eau est tombée, ce cœur est devenu comme caillou, difficile, compliqué. Et Dieu dit, ce cœur-là, lui veut le visiter. Il veut rentrer. Il veut visiter ce cœur. Et quand Dieu rentre, c'est la vie. Nous dit Jean chapitre 1, le verset 3. La parole de Dieu. Quelqu'un va nous lire Jean chapitre 1, le verset 3. Jean 1, 3. La parole était, je crois, la vie. Jean chapitre 1, le verset 3. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Suivant. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Merci beaucoup. Donc la parole est la vie. Dieu est la vie. Dieu est la parole. Et là où Dieu est présent, il y a la vie. Et un cœur qui est désert, Dieu n'est pas présent. Et parce que Dieu n'est pas présent, il n'y a pas la vie dans ce désert. Il n'y a pas la vie dans ce lieu. Dieu veut rentrer. Dieu veut rentrer. Dieu veut apporter la vie. Dieu veut apporter la consolation. Il dit, consolez mon peuple. Consolez Israël. Consolez ma fille Pélagie. Consolez Bayala. Consolez Soleil Isio. Consolez Émilie. Consolez. Parce que Dieu veut rentrer. Dieu est ce soir là. Et Dieu est présent là où son peuple est réuni pour l'honorer, pour le glorifier. À l'instar de cette veillée qui va regrouper du monde, qui va regrouper ceux qui l'adorent. Et en ce lieu, Dieu sera là. Et quand Dieu est présent, c'est la vie. La vie, c'est des miracles. C'est la démonstration de la vie. La vie, ce sont les activités. Là où l'homme est, c'est les activités. On va au champ, on cultive, on cueille, on va au travail. En tout cas, l'homme travaille. Pendant la nuit, l'homme dort. Pratiquement pas d'activité. Tu rentres dans un village, silence. C'est en ville ici, on travaille 24 heures sur 24. Mais au village, pendant le jour, où il y a la lumière, c'est là où on va à d'autres occupations. On va au champ, on coupe la forêt, on brûle, on fait des buts, on cultive. C'est la journée. Il y a la lumière, il y a la vie. Mais pendant la nuit, silence. On dit tout le monde est mort. La petite mort, tout le monde dort. Quand Dieu est présent dans une vie, c'est la vie. Quand Dieu est présent dans un cœur, c'est la vie. Et Dieu, quand il vient, il dit consoler. Pas le cœur de Jérusalem, pas le cœur de ma fille Émilie. Écris-lui que sa servitude est finie. Dis à ton frère qui est à ton côté, à ta soeur, Dieu me charge de te dire que ton problème est réglé. Amen. À condition que tu suives ce qui vient. Il dit, dis-lui que sa servitude est finie. Un cœur aride est un esclave du diable. Un cœur où il y a le désert est assujetti au bon vouloir du diable et de ses démons. Et ils font de cet homme tout ce qu'ils veulent. Ils font de cet homme, en tout cas, tout ce que pour le sang, maladie, il dépose en toi. Douleur, il dépose en toi. Souffrance, des difficultés, des problèmes, il dépose en toi. Parce qu'il est libre de faire ce que Paul lui semble. C'est ce cœur. Mais ce soir, Dieu dit, si tu acceptes
l'état d'esprit, les conditions qui te demandent de préparer le chemin pour qu'il entre. Préparer le chemin. Un roi doit arriver dans l'Israël antique. En tout cas, si la voie est tordue, on redresse. On redresse la voie, le chemin. Et s'il y a des petites montagnes, on creuse. Pour que la route soit plane. S'il y a des creux, on remplit les creux par la boue, le sable, qu'on prend quelque part d'autre pour venir remplir. Pour que là où le roi doit passer soit tout à fait plat. Il ne doit pas grimper. Il ne doit pas descendre dans colis, dans vallée. On doit tout emblayer pour que tout soit plat, pour que le roi passe aisément. Et les creux, les bosses sont nos iniquités, nos péchés, nos incrédulités. Ton cœur refuse ce que Dieu déclare, ce que Dieu promet. Dieu dit ça, est-ce que Dieu va le faire? Et ton cœur doute. Ça, c'est une bosse qui empêche Dieu de passer pour t'atteindre. Et ce soir, Dieu veut que tu enlèves ces bosses. Des murmures, des plaintes. On dit programme, qu'est-ce que je n'ai pas encore vu? On a vu tellement de programmes. Grand Siamel, je suis allé, je ne suis même pas guéri. Je suis allé, mon problème est encore là. Ça, c'est l'incrédulité. C'est encore une bosse ou une vallée. Et Dieu veut que tu combles les vallées. Dieu veut que tu remblais tout ce qui est vallée, que tu enlèves les bosses. Parce qu'il veut marcher pour t'atteindre. Il veut t'atteindre. Il veut atteindre ton cœur. Tous les obstacles qui l'empêchent d'atteindre ton cœur, il faut les enlever. Tes plaintes, tes murmures, ton incrédulité, ton doute, tout ce qui empêche Dieu de t'atteindre, de t'exaucer, de venir à toi, il faut les enlever ce soir. Alléluia. Demande à ton frère, est-ce qu'il est prêt? Est-ce qu'il est prêt à enlever toutes ces épines, à emblayer les vallées pour que Dieu passe pour l'atteindre? Est-ce qu'il est prêt? Une chose est sûre, Dieu dit que ta servitude est finie. Dieu dit que ton iniquité, il te pardonne, pourvu que tu ouvres la bouche et que tu lui dises, Seigneur, j'ai péché, voici l'obstacle que moi-même j'ai dressé. Alors, non seulement il te pardonne, mais ce que tu devais avoir et que le péché a empêché d'avoir, il te donne au double. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Nous allons nous lever.